Patrice Galbaud vous présente donc ce soir La Belette, un texte de Jean-François Ferrané. Avec Catherine Salvia, sociétaire de la Comédie Française, Daniel Collat, David Claire, Léon Lesac, Madeleine Cheminat, réalisation Maurice Audran. J'aime tellement la campagne avec toi. J'aime tellement quand on se promène ensemble. Loin du village. Loin de tout. Oh, regarde! Regarde les champs de blé. Ils sont crissants de soleil. Oh, comme c'est beau de ce côté. Et les peupliers. Tu nous entends? Le froissement du vent dans les peupliers. Ariane. Non, sois gentil, ne m'embrasse pas. Pourquoi? Tu le dis toi-même. C'est un endroit parfait pour des amoureux. Des amoureux. Ça me rend parfois si triste de t'aimer. Si on descendait près du petit pont, tu te rappelles? L'écrevisse que j'ai failli attraper. J'ai pas envie d'aller jusqu'à la rivière. Quand je viens toute seule, je me mets au bord de l'eau et il m'arrive de pleurer. Ariane, il faut que tu lui parles. C'est devenu ridicule. Il faut que tu lui dises. Je pourrais pas. C'est impossible. Je pourrais pas. Oh, tu as vu ces murs? Elles sont énormes. S'il te plaît, tu me donnes une? Attention, elle te griffe pas. Je te tiens. Ah, merci. Elle avait un goût d'ombre sucrée, d'ombre tiède. Je réussis très bien les tartes au mûr. Un jour, je te préparerai une tarte au mûr pour le goûter. Alors, si tu ne peux pas, moi, je lui expliquerai. Je te l'interdis. Il est d'une jalousie folle. Il s'en prendrait à toi, Yves. Il est capable de tout. Tu ne connais pas Ludovic. Il cache si parfaitement ce qu'il est véritablement. Tu n'imagines pas ce qu'il me fait supporter. Il prend plaisir à dominer les autres, à les rabaisser. Comment es-tu devenu l'ami d'un individu pareil? Tu es bien devenue sa femme. Ludovic est séduisant, bel homme, intelligent et doué pour les affaires. Ne me dis pas que tu l'admires. Tu sais bien que non. C'est vrai qu'au début, j'ai admiré Ludovic. Je l'ai envié surtout. Envié d'être ton mari. Tu m'as aimé tout de suite? Dès que je t'ai vu. Dès que je t'ai vu, Ariane, j'ai compris que tu serais le fil de ma vie. Ah oui, mon chéri. Parle-moi comme ça. Dis-moi des phrases qui font rêver. Des phrases qui m'emportent loin d'ici. Avant de me coucher, je regarderai les étoiles. Elles me donnent des frissons. Comme tes baisers dans le cou. Je serrerai mon oreiller. Fort, très fort. Et je penserai à nous. Oh non, Yves, excuse-moi. Je suis stupide. Je voulais pas te faire de peine. Excuse-moi, ces nuits-là, je voudrais tant les passer entre tes bras. Demain, je parlerai à Ludovic. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu ne m'aimes pas, tu te sers de moi, c'est tout. Tu me prends comme un roman que tu ouvrirais quand tu t'ennuies. Ça suffit. Tais-toi. Tais-toi.
Je ne supporte plus qu'il t'appelle ma belette. Je ne peux plus supporter l'idée qu'il te touche, l'idée que vous fassiez l'amour. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu le quitterais. Mais tu es incapable d'agir. Tu ne vis que de mots, tu ne vis que de jolies phrases. Arrête. Arrête. Tu lui ressembles. Oh. Tu dis les mêmes choses que lui. Ah bon, je m'en serais passé. Ludovic me fait peur. Mais peur, tu comprends? Il me tient. Il m'a en son pouvoir. Tu trembles. Tu as froid. Mais non, je n'ai pas froid, mais je tremble. Je tremble à cause de lui, à cause de sa méchanceté. C'est lui qui me donne froid. C'est un monstre glacé. Ariane, il faut prendre une décision. Mais ça veut dire quoi? Nous ne pouvons rien contre lui, il est trop fort. Oh, regarde. Regarde comme le soleil descend vite. Il est trop malin. Regarde. Il va disparaître. Il coule sur l'horizon. On dirait un œil crevé. Alors, ça s'est bien passé, cette petite promenade romantique? J'ai raccompagné Yves au portail. Ça n'a rien d'une petite promenade romantique. Je plaisantais, ma belette. Je plaisantais. Cela étant, Yves est un garçon charmant. Il n'a pas une main extraordinaire au poker, mais il fait des progrès. C'est un bon élève. Il joue de mieux en mieux. À ce propos, mercredi soir, je recevrai mes habitués. Et samedi aussi. Maintenant, c'est 2 fois par semaine que tu transformes notre manoir en casino. Il ne s'agit pas de notre manoir, mais du mien. J'apprécie toujours quand tu te rappelles certaines évidences. Yves fera partie des invités. Trouves-tu encore que 2 fois par semaine, c'est trop? Cesse tes allusions. Je croyais que tu appréciais quand je te rappelais certaines évidences. Tu as 25 ans. Je pourrais être ton père. Et tu regardes ce beau jeune homme comme on regarde un amant. Non, je ne dis pas qu'il est ton amant, je ne dis pas cela. Je dis simplement... méfie-toi. Ludovic, pourquoi en sommes-nous là? Parce que je me suis trompé. J'ai cru que tu ferais mon bonheur. Je l'ai cru ce jour où, du haut de la tour, tu m'as dit que le manoir était un navire de pierre qui nous emmènerait vers l'amour. Ah, sur un point, tu n'as pas eu tort. Tu as ajouté un amour qui ne finira qu'avec la mort. Oui, en cela je suis parfaitement d'accord, car si tu me quittes, ma belette, je te tuerai. Je te tuerai. Tu n'es pas drôle. Mais il y a une erreur sur ta version des faits. Toi, tu t'es trompé. Mais moi, tu m'as trompé. Qui m'a courtisé quand j'étais sa petite secrétaire? Qui, entre quelques phrases sur les 10 hectares du parc et sur sa solitude, m'a avoué qu'il se prenait à imaginer, pauvre fou, que la vie lui ferait encore croiser la tendresse et la beauté? Et alors, en quoi ai-je menti? Sur les 10 hectares du parc? Pas sur ta beauté, je présume. Peut-être sur ta tendresse. Non, tu le vois bien, ce n'était pas des mensonges, seulement de la prémonition. Tu es très astucieux. Ça ne change rien à ce qui s'est passé. Au fond, le premier sentiment que je t'ai inspiré, c'est la vanité. Et tu as été amoureux de moi. Mais comme tu te dis amoureux de la peinture, sans qu'on sache si tu parles peinture ou si tu parles, tout simplement, car tu es beau parleur. Ah oui, et plus que ça. Tu t'enroules autour de tes victimes et lentement tu les broies.
comme un serpent. Oh, ma Belette, j'ai presque l'impression que tu me fais des compliments. Tu t'es donné un peu de mal jusqu'au moment où tu as vu que la midinette était soumise à celui qui lui offrait un rang de princesse. Dès lors, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, tu m'as fait sentir que je te le devais. Veux-tu du punch, ma chérie? Tu reprendras ta tirade ensuite. Auteur dramatique, je crois que tu aurais dû raccourcir, alléger tes textes. Comédienne, tu n'aurais pas manqué de talent. Tu sais, dans le genre des séries américaines où les héroïnes ont des grandes scènes bichonnées, comme au sortir de chez le coiffeur. Tu n'écris plus ces derniers temps. Non, tu ne fais plus de poèmes dans tes cahiers d'écolière. Tu as cassé ton crayon, peut-être. Oh, je demanderai à Madeleine de t'en rapporter quand elle ira pour les courses au village. Et tu voudrais que je t'aime encore? Tu ne cherches qu'à me dénigrer? Qu'à me nier? Même mon surnom, la Belette, indique ce que je représente à tes yeux. Pas de punch. Bon, une autre vie. Tiens, je vais me mettre au piano. Nous allons voir si la musique adoucit les mœurs. C'est mignon, une belette. Roux comme du feu. C'est plus original qu'une chatte ou qu'une chienne. Mais plus sauvage, plus dangereuse. Une belette, ça peut venir saigner vos volailles, vos lapins. Non, c'était romancière, ta vocation. Tu es vraiment pleine d'idées. Oui, bien qu'à la longue décider, toujours des idées, toujours des idées. Et ce refus absolu des réalités, ça devient lassant. Tu sais comment on prend les belettes au piège? Et une tisane, hein? Que dirais-tu d'une tisane? Veux-tu que je demande à Madeleine de te préparer une tisane? On la tire avec un œuf. Ah bon? Ah, oui, et alors c'est peut-être ma calvitie qui t'a attiré. Un œuf? Tu ne penses qu'à ton beau crâne d'industriel? L'éclosion, la naissance, ce ne sont pas des associations qui deviendraient à l'esprit? Maintenant que tu me le dis... Oui, cependant, je n'établis toujours pas le rapport avec moi. Avant notre mariage, tu te prétendais fasciné par mes poèmes. En vérité, ça te permettait de jouer les Pygmalions avec une émouvante affection. Sais-tu que, dans la légende, il existe 2 Pygmalions? Le sculpteur qui s'est pris de sa statue et le roi qui ne passait jamais 2 nuits dans la même chambre de peur d'être assassiné. Eh bien, à tout prendre, je préfère être le premier. Le second fut tué par sa femme. Tu clamais? Derrière cet adorable minois se cache une artiste. Je réalise maintenant que tu avais le même ton pour désigner les bibelots de ta collection quand tu précisais non seulement c'est mignon, mais je ne l'ai pas acheté cher. Oh, tu es délicieuse ce soir. Oh, si je disais simplement à Madeleine de te préparer un calmant. À l'époque, les compliments que me faisaient les hommes ne te gênaient pas. Ils rejaillissaient sur toi. Quant aux mesquineries à mon égard de tes anciennes épouses... Je n'en ai eu que 2. Elles semblaient te blesser plus que moi. En fait, tu t'amusais à les rendre jalouses. Oui, ta pièce n'est pas mauvaise, mais c'est peut-être un petit peu long. Le caractère de ce Ludovic est de plus beaucoup trop chargé. Non, et puis on s'y perd. On s'y perd. Qui est devenu l'œuf dans toute cette histoire? En étant ta femme, je suis devenue ta rivale. Auparavant, tu me disais, ne sois pas timide, affirme-toi. Après, j'ai eu l'impression de te faire de l'ombre. Et si je prenais de l'assurance, tu me remettais à ma place, comme une gosse mal élevée. Crotte. Et l'œuf, où est l'œuf là-dedans? L'œuf, c'est tout ce qui vivait en moi, que tu as étouffé. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons interrompre ici cette
cette passionnante conversation, d'accord? Ah, tiens, à propos d'œufs, je vais t'interpréter un vieux succès qui tirera droit au cœur. Tu es ce Dieu! Non, fais attention à ce que tu dis. Et moi, ce que je désirais par-dessus tout, c'est avoir des enfants, et tu m'en as privé. Sur ce sujet, prudence, ma cocotte, prudence. À moins que je sois stérile, comment pourrait-il en être autrement? Je ne fais rien, je ne crée rien, je ne suis bonne à rien. Oh, tu délires. Retire ce mot. Tu délires. Et si c'était toi qui ne pouvais pas avoir d'enfant? Pourquoi n'as-tu pas eu de fils déjà? Hein? Le digne héritier de son père? Pourquoi? Parce que tu ne supporterais pas de voir grandir ta vieillesse. Prends garde. Parce que tu ne supporterais pas ta décrépitude. Paranoïa. Cas flagrant de paranoïa. Mais les malades comme toi, il existe des endroits spécialisés pour les soigner. Le manoir n'est pas un asile de fous. Je monte me coucher. Tu as compris ce que représentait l'œuf? Tout ce que tu as tué en moi. Bon, tu viens. Pourquoi faire? Recevoir les hommages de mon seigneur et maître? Oh. Allez, Ariane, viens. Je veux un enfant, tu me l'avais promis. Tu m'as menti sur ça aussi. Je veux un enfant. Oh, ma belette. Je ne suis pas ta belette. Je suis une femme. Calme-toi, là, calme-toi. Ne me parle pas comme un animal. Je ne suis pas ta belette. Je suis une femme. Je ne veux plus que tu me pièges avec des œufs. Mais oui, allez, allonge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te déshabille. Ne me touche pas. Il faut se toucher un peu pour faire un enfant. Ah, comme tu es jolie. Ah, ton corps roule comme une rivière. Embrasse-moi. Non. Embrasse-moi. Demande pardon. Demande pardon pour tes excès. Demande pardon d'être injuste. Pardon. Ah, tu es une gentille petite belette. Embrasse-moi. Oui, voilà. Embrasse-moi. Tu crois qu'on entendra bramer les cerfs ce soir? Oui. Ils ont commencé la semaine dernière. Je les écoute depuis la tour du manoir, comme tous les ans en septembre. Je suis certain que Ludovic est au courant. Tu as remarqué les petites allusions qu'il fait ces derniers temps? Tiens, le jour où on jouait aux cartes. Voilà. Continue vers la droite, à la sortie du village. Parfois on les croise dans les phares. C'est impressionnant. Ils ressemblent à des figures de proue dans la brume. Carré de valet, bravo mon shérif, bien joué. Mais pas assez fort contre mon carré de dame. Elles sont un faible pour moi, les dames, mais on ne me les prend pas si facilement. Il est au courant. Et je commence à penser que tu as raison. Comment ça? Il prépare quelque chose. Contre toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Après la partie, il m'a proposé un verre sur la terrasse. Tu te souviens, tu étais monté dans ta chambre en disant que tu étais fatigué. Il m'a demandé comment je te trouvais. Je me suis bêtement troublé, j'ai dit charmante. Il a fait non, je le sais que vous la trouvez charmante, ce n'est pas la question. Comment je te trouvais mentalement? Je n'ai pas compris. Alors il m'a expliqué qu'il était inquiet, qu'il te trouvait bizarre. Parfois très agressif, parfois déprimé.
et qu'il songe à faire appel à son ami le professeur Lambert. Mais il me croit folle. Arrête-toi à l'entrée du petit chemin. Ne me parle plus de Ludovic. Ne dis plus rien. Enfin, c'est toi, tu avais peur de... Chut. Arrête-toi. Il est là. Le cerf. En lisière de la forêt. Il brame. Écoute. Ludovic veut se débarrasser de toi. Tu as 25 ans. Tu m'aimes et tu lui échappes. Viens. Descendons. Comme le ciel est beau, les étoiles ressemblent à des étincelles de glace. Ah, c'est merveilleux le brame. Un cri de désir venu du fond des temps. Un cri obscur et pur. Ariane, tu n'es pas en train d'écrire un de tes poèmes. Ludovic te soupçonne d'être ma maîtresse. Quand il en aura la preuve, il t'éliminera en te faisant interner dans la clinique psychiatrique du professeur Lambert. Tais-toi, tais-toi. Non, tu m'écouteras. Je ne laisserai pas Ludovic te détruire. Il ne jouera pas avec nous comme il abat ses cartes. C'est moi qui l'abattrai. Tu dis n'importe quoi. Oh, dans le champ de maïs, tu le vois? Un autre cerf. On dirait qu'ils se répondent. La lune est bleue. La lune n'est pas bleue, Ariane. Et c'est justement dans tes cahiers, ton journal, et ces pages écrites pendant ta dépression que Ludovic trouvera des raisons pour te faire soigner. Il faut agir. Agir maintenant. Ils se font face, comme s'ils allaient se battre. Oui, ils s'élancent. Tu sais qu'ils meurent parfois accrochés par leur bois? Oh. Ils se retirent sous les arbres. J'aime ce vallon. Il est profond, ouvert dans la nuit comme le cratère d'un volcan. Reprenez du canard, mon cher Yves. Du bon canard au sang. Vous n'aimez pas le bon canard au sang? Merci, ma. Une aile, c'est tout. Voilà. Et toi, ma belette, tu n'as pas très faim non plus, hein? Non. Si, enfin, comme ça. Mais la Toussaint n'est pas loin, les premiers froids commencent, il faut manger. Allons-y, mangez. Ah, les femmes sont des créatures étranges. Un jour, Ariane va manger comme deux. Elle montera des tablettes de chocolat, des biscuits, pour s'engouffrer pendant la nuit. Non mais quelle idée. De plus, ça fait des miettes par jour. Tu n'as rien de mieux à raconter? Bon, quand même, ce sont pas des secrets d'alcool. Et le lendemain, mon cher Yves, elle ne mangera rien. Ouais, mais ce qui s'appelle rien. Elle boira que du lait. En revanche, elle en boira 3 litres, 4 litres peut-être. Et toi, tu n'as pas assez bu? Ludovic, ça suffit. C'est mieux. C'est mieux, ça progresse. Ariane se rapproche du ton qui est en général le sien. Hé! Rends-moi la bouteille. La bouteille, s'il vous plaît. Tu vas pas me la confisquer, non? Il faut finir, d'ailleurs. Allez. Yves, je vous sers. J'ai honte. Non, vraiment, j'ai honte de faire une pareille remarque, mais
Pas de cérémonie entre nous, mon chéri, mais ce vin a un drôle de goût. Vous trouvez pas? Non, je n'ai pas l'impression. Non. Alors il est possible que ce soit ces fichus médicaments que je prends et qu'Ariane, faite avec dévouement, plic, 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 tomber goutte à goutte, avant chacun de mes repas. Dès le début de notre mariage, maintenant, mon chéri, c'est moi qui m'occupe de toi. Ariane a revendiqué cette fonction. C'est aussi inexplicable que cela paraisse, elle n'a jamais perdu cette habitude. Et car il est d'autres usages qui se sont rapidement espacés. Oui, n'est-ce pas, ma petite belette? Tu es Sous, oui. Oui, mais pourquoi ne parlerais-je pas pour une fois tout mon sou? Pourquoi ne ferais-je pas comme toi? Et il y en a à dire sur ton compte, pas seulement sur le mien. Vous voyez, Yves, ma belette est en amour comme pour le chocolat. Reste assise! Assise. À certains moments, elle aura un appétit étonnant. Des fringales, à plusieurs reprises pendant la journée, des creux. Tu t'infectes. Oui. Et en revanche, durant de longues périodes, ce sera l'inverse. Il deviendra impossible de lui faire avaler quoi que ce soit. Salaud. Non, mais Yves, je vous en prie, ne pâlissez pas comme ça. Vous êtes simplement en train de découvrir le vrai visage d'Ariane. Sans doute avait-elle plus volontiers montré les autres, celui de l'amoureuse, au regard laqué d'émotion. Celui de... Vous allez voir, je vais m'exprimer comme elle. Celui de l'enfant aux yeux de clairière. Pas mal, ça. Pas mal. Tiens, tu devrais le noter pour le replacer dans tes œuvres. Hein? Mais voyez-vous, Yves, il est bon de connaître ce qui se passe vraiment dans cette jolie tête. Fixe-moi bien. Laisse-moi. Fixe-moi bien. Que ton bel ami contemple la haine que tu me portes. Laisse-moi. Une haine vénéneuse. Car, mon cher Yves, il ne faut pas croire qu'Ariane n'empoisonnerait que moi. Mais elle empoisonnerait la vie de n'importe qui. Non, c'est dans sa nature. Elle se donne à cueillir parmi les fleurs et dans les sous-bois. Et ensuite, lentement, la mort vous crispe l'estomac. Est-ce que je me trompe, Yves, en imaginant que vous avez fait l'amour avec Ariane sous les grands pins du parc? Ludovic, franchement... Non, c'est à vous que je demande d'être franc. Ne vous a-t-elle pas dit « J'aime le parfum de la sève, il est comme du miel, l'étoile » N'a-t-elle pas ajouté « Je voudrais que tu sois pour moi un arbre, que de tes bras tu touches les ailes du soleil, hein ?» C'est à peu près le terme exact. Je l'ai trouvé merveilleux. Merveilleux, ce jour-là. Bon, beaucoup moins par la suite, quand j'ai découvert que les poèmes d'Ariane étaient essentiellement composés de rimes et d'images empruntées ça et là au cours de toutes les lectures disparates qu'elle affectionne. Tu me paieras ça, Ludovic. Oui, comment? Voyez-vous, j'ai constaté que ce qu'Ariane appelait pudiquement ses petites dépressions nerveuses étaient en réalité d'assez longs séjours dans les endroits spécialisés où elle avait cherché à se faire inscrire sous de faux noms. C'est un monstre. Oui, non, ça je sais. Un monstre d'égoïsme qui n'a pas mis après son mariage le manoir à nos deux noms. Ludovic, je m'en vais. Pas avant de m'avoir entendu. Mais... Non, et vous, Yves, également, n'est-ce pas? Écoutez-moi, vous me preniez tous les deux pour un imbécile.
Vous croyez peut-être que je ne m'étais aperçu de rien. D'autant que notre poétesse laisse négligemment traîner les brouillons des pages qu'elle vous a envoyées. Tenez, je me suis permis d'en subtiliser une qu'Ariane va se faire un plaisir de vous lire. Tu peux toujours attendre. Lis. Ma chérie, lis. C'est dans ton intérêt. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pistolet? Eh bien, je te vise, pardi. Et je vise ton amant également. Lis. Lis ou je vous tire dessus tout de suite. Mon amour, tu es en moi comme le fleuve dans son cours, comme les souvenirs dans la mémoire. J'ai besoin de toi comme une colombe a besoin du ciel. Nous sommes inséparables comme les vagues le sont de la mer. Comment c'est-vous, Yves Pas mal. Bon, je n'ai peut-être pas une grande originalité, mais cela se laisse agréablement écouter. Évidemment, ce serait encore mieux si ces mots d'amour, Ariane me les avait déjà servis. Mais soyons solidaires, mon vieux. Il y a fort à parier que ce n'est pas par nous deux qu'elle a commencé. Je me vengerai. La Belette, tu n'es pas en situation de menacer. Encore un pas et je tire. Pas plus que tu n'es en droit de te poser en victime. Mon cher Yves, il est évident que de la façon dont Ariane s'était dépeinte, on ne pouvait que la plaindre, prendre fait et cause pour elle. Maintenant que vous avez ma version des événements, cela devient tout différent. N'est-ce pas? Non, je vois bien que vous êtes un garçon raisonnable, qui n'a pas besoin de 10 ans de prison pour réfléchir à ses décisions. Voilà le pistolet. Et maintenant, fini la comédie. Rideau. Je monte me coucher. Ah, Yves, si vous tenez à rester mon directeur commercial, à lundi. Ariane, nous n'avons plus rien à nous dire. L'ordure. Calme-toi. La torture mentale, c'est ça la torture mentale. Il me tord la cervelle comme une serpillière. Je le hais. Je le hais. Calme-toi. C'est tout ce que tu trouves à dire? Il veut me faire passer pour une dingue. Et toi? Toi aussi il t'a humilié, traité comme un gosse. Il est vraiment allé se coucher? Il est toujours d'un calme exaspérant. Même après les pires horreurs, il met ses boules quiesces et s'endort, comme une flaque. Et Madeleine? Oh, il est 2 heures du matin, et elle a le sommeil lourd, elle aussi. Pourquoi? Tu vas t'allonger sur le canapé. Tu diras que tu t'étais assoupi. Je passerai par l'autre entrée et j'irai directement dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Voilà le pistolet qu'il nous a généreusement laissé. Yves, j'ai peur. J'ai peur. Personne ne nous soupçonnera. Cela passera pour un crime de rôdeur. Non, j'ai peur. Et puis, je ne saurais pas mentir. J'y arriverai jamais. Si les coups de feu réveillent Madeleine, tu la laisseras découvrir Ludovic et tu appelleras tout de suite la gendarmerie. Sinon, attends une demi-heure que je puisse rentrer chez moi. Je t'aime. Aie confiance. Il ne nous empêchera plus d'être heureux. Tu as raison. Il faut le tuer. Le tuer. On pensera qu'il s'est défendu. Tue-le lentement.
Fais-le souffrir. Tire-lui dans le ventre. Oui, dans le ventre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient du salon. Oh, et voilà que je ne trouve pas mes chaussons. Tiens, le couloir est allumé. Madame, au secours, oh, c'est affreux, c'est affreux. Bon, résumons. C'est vous, mademoiselle Madeleine Lecourbe, qui avez entendu les détonations? Enfin, un bruit qui m'a tiré de ma nuit. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Qui aurait pu prévoir un malheur pareil? Pauvre madame, pauvre madame. Le corps se trouvait donc... Comme je vous l'ai expliqué, en travers de l'escalier, les bras tendus vers la rampe, comme si madame avait voulu courir vers moi pour m'appeler. Ah, pauvre madame. Et vous, monsieur de Pral, c'est bien à ce moment que vous vous êtes réveillé? Oui. Je n'ai pas entendu les coups de feu. Seulement Madeleine qui est venue frapper à ma porte. Ma femme se trouvait, comme on vient de vous l'indiquer, en travers de l'escalier. Et il était? 2h15 environ. Oui, c'est ça. Monsieur a raison. J'ai regardé mon réveil. Il était 2h15. Bon. Monsieur de Pral, je crois que nous avons affaire à un de ces petits braqueurs qui sévissent maintenant et contre lesquels la gendarmerie est singulièrement démunie. Pour moi, c'est du même ordre que l'enlèvement du restaurateur d'Avron. L'homme est entré par derrière. Il s'est dirigé vers le salon. Il ne pensait évidemment pas trouver votre femme. Il a tiré. J'ai dans l'idée que c'était un jeune. Il tire d'abord et discute après. Avec leur avocat. Mais je ne suis pas pour la peine de mort. Et ce n'est pas elle qui me rendra ma femme. Mais je souhaite que vous le retrouviez. Oui. Et pour qu'il comprenne tout le mal qu'il m'a fait. Ce qui vous arrive me touche beaucoup, monsieur de Pral. Je mets mon honneur dans cette histoire. Asseyez-vous, mon chéri. Puis-je vous offrir un whisky? Non, merci. Voilà 2 mois, jour pour jour, qu'Ariane a été tuée. Le juge d'instruction vient de clore le dossier plainte contre X. Selon le capitaine de gendarmerie, il faut attendre. Attendre que le coupable se fasse prendre en volant une voiture ou en attaquant une vieille dame. Triste époque. Vous comptez vous remarier? Non, ce n'est pas dans mes projets immédiats. Et vous, mon cher Yves, cette aventure vous incitera-t-elle à conserver le célibat? Je ne sais pas. Vous me paraissez avoir un peu de vague à l'âme. Vous n'étiez pas tombé amoureux d'Ariane, au moins? Attendez, j'ouvre le coffre-fort. Hein? Non, ne me dites pas que vous aviez succombé à son charme troublant. En tout cas, j'arrivais à me demander si Ariane était vraiment folle.
Voici votre lettre. Je sous-signais Yves Mareuil. Reconnais devoir 150 000 francs à monsieur Ludovic de Pralle, montant de mes différentes dettes de jeu. Je reconnais également, comme directeur commercial de la société Ergico, avoir détourné 171 832 francs et 53 centimes sur la comptabilité de cette dernière faite au manoir de Varcy le 10 juin 1985. Je lis ces flammes dans la cheminée, rutilantes et lentes. Elles effacent cet épisode malencontreux de votre carrière. Mais voyez-vous, Yves, j'ai tout de même décidé de ne pas vous garder à Ergico. Vous n'auriez pris dans la caisse que les 150 000 francs nécessaires à votre remboursement, j'aurais admis. Les 21 832 francs et 53 centimes, c'est de la petite délinquance. C'est étriqué. C'est déplaisant. Vous m'avez rapporté le pistolet. Oui. Ah, merci. Je le ferai disparaître. Répondez-moi. Vous répondre quoi? qu'Ariane était une malade? Ou que je suis un monstre? Quel serait l'intérêt? Non, restons-en là. Chacun a tenu son rôle. Elle désirait ma mort, elle a été punie. Vous aviez volé, vous vous êtes racheté. Quant à moi qu'elle accusait de tous les maux, j'ai fait preuve de dévouement. Je lui ai procuré l'amant dont elle rêvait. Patrice Galbaud vous a présenté Les Tréteaux de la nuit, ce soir La Belette, un texte de Jean-François Ferrané.